Bonjour, une question du cabinet Bertrand qui nous raconte en fait finalement son histoire personnelle, son expérience personnelle et nous rapporte que il est confronté parfois, souvent à l'incompréhension des professionnels, y compris des professionnels de santé, face au diagnostic de troubles attentionnels, notamment donc pour lui qui est un adulte. Euh, c'est une incompréhension qu'on retrouve également quand la personne diagnostiquée est un enfant, aussi étonnant que ça puisse paraître, bien que le méthylphénidate, qui est le traitement contre l'hyperactivité, et une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis depuis 1955, et dans cette indication du traitement de l'enfant hyperactif, donc que ce soit une pathologie et une prise en charge médicamenteuse connue depuis extrêmement longtemps, depuis vraiment les balbutiements de la psychiatrie moderne, eh bien, malgré tout, on se confronte, notamment en France, à une incompréhension de la part d'un certain nombre de professionnels, donc de santé au sens strict du terme, ou en tout cas de collègues qui ne sont pas des professionnels de santé, mais qui tournent autour de la prise en charge des patients souffrant de TDAH, donc voilà, orthophonistes, etc. Psychomotricien, ergothérapeute. Alors, pourquoi cette incompréhension? Parfois, il laisse entendre qu'il y a un jugement un peu négatif, et c'est effectivement quelque chose qui est rapporté très très fréquemment par les patients. Eh bien parce que il y a une méconnaissance de ce trouble, en particulier en France, pour des raisons historiques qui tiennent à l'histoire de la psychiatrie en France, qui a été influencée pendant très longtemps par des courants de pensée qui ne laissaient pas de place à la maladie psychique de l'enfant. L'enfant, s'il était en souffrance, c'est qu'il y avait un problème des parents, c'était la faute d'un tel et d'un tel. Alors, il y a toujours quelqu'un dont c'était la faute. Et non, il ne pouvait pas avoir un trouble neurobiologique. C'était pas possible, ou c'était vraiment très 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 rare, etc. Donc cette emprise de la psychiatrie française qui perdure encore en partie, a laissé sa marque, et cette marque, c'est celle de la perplexité face à la réalité biologique des troubles psychiatriques, en particulier chez l'enfant. Or, le TDAH, c'était un trouble qu'on a d'abord identifié chez l'enfant, et donc, par extension, c'est un trouble qui a été d'abord pris en charge, entre guillemets, par la psychiatrie de l'enfant. Psychiatrie de l'enfant, donc, qui est particulièrement, qui a été particulièrement influencée en France par ce type de courant de pensée. Et donc, finalement, les adultes, quelque part, ont le désagrément d'hériter d'une pathologie qui a été prise en charge, d'un trouble qui a été pris en charge par la psychiatrie de l'enfant, et donc cette perplexité, cette marque de perplexité qui était faite au TDAH de l'enfant, ils ont hérité de cette marque de perplexité quand on s'est rendu compte qu'évidemment, à 18 ans, le trouble ne s'arrêtait pas du jour au lendemain, et que les conséquences de ce fonctionnement biologique pouvaient continuer à avoir des conséquences à l'âge adulte. Donc ils héritent de cette mauvaise réputation qu'a le TDAH de l'enfant en France, en tout cas qu'il l'avait, qu'il a un peu moins aujourd'hui, fort heureusement, mais ils en ont hérité. Donc voilà aussi pourquoi il y a une perplexité face au diagnostic de TDAH chez l'enfant et chez l'adulte. La deuxième raison pour laquelle il y a une perplexité, c'est, comme je viens de vous le dire, le TDAH chez l'adulte a été identifié, étudié de manière plus approfondie plus tard chez l'adulte. Donc il y a une sorte vous savez, il y a toujours une inertie entre le moment où on découvre quelque chose et le moment où les professionnels de santé s'en emparent en majorité, et puis ensuite le public s'en empare aussi. Et donc cette inertie, elle est en défaveur de l'adulte, puisque l'adulte a été identifié comme pouvant souffrir de TDAH plus tard. Bon. Donc ces deux raisons, la raison culturelle française, la culture psychiatrique française, et aussi le fait que la psychiatrie adulte s'est intéressée donc plus tard au TDAH, font que le TDAH de l'adulte n'est pas forcément très bien vu. La troisième raison, c'est le traitement du TDAH sur le plan médical, le traitement médicamenteux du TDAH. Le TDAH n'est pas un trouble qui se prend en charge uniquement de manière médicamenteuse, même si le niveau de preuve scientifique n'a rien à voir entre la prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse. Le niveau de preuve de l'efficacité du médicament dans le méthylphénidate est infiniment supérieur à toutes les autres prises en charge
donc non médicamenteuses, hein, sur l'efficacité de ces prises en charge. Hein. La prise en charge médicamenteuse est bien supérieure. Donc malgré tout, ce traitement est assez mal vu parce que ce traitement, la plupart du temps, c'est le méthylphénidate. Le méthylphénidate, c'est quelque chose qui est apparenté à tort, qui est considéré à tort comme étant une amphétamine. Ce n'est pas une amphétamine, ça ne fait pas partie de la classe des amphétamines, c'est plutôt un psychostimulant et ça ne fonctionne pas comme une amphétamine. Il n'y a qu'à voir les deux pharmacologies de ces deux types de médicaments, entre guillemets, de molécules, c'est pas exactement la même. Donc il y a eu le saut en plus malfaisant du côté amphétamine, hein, donner des amphétamines. Alors aux enfants, on n'en parle même pas, hein, c'est un scandale, et aux adultes, ce sont des drogués. Donc il y a cette image très négative, hein, qui est évidemment injustifiée, de donner de la drogue qui créerait une dépendance, une accoutumance aux patients. Donc c'est une troisième raison. Hein. La première raison, la raison culturelle. La deuxième raison, la raison de temporalité. Et la troisième raison, la raison du traitement. Cette troisième raison du traitement un peu mal vu fait aussi que le TDAH est parfois justement mal vu, notamment chez l'adulte. J'espère que ces trois raisons étaient claires pour vous. Si vous en voyez d'autres, et sûrement qu'il y en a plein d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous voulez nous faire part de votre propre expérience, si vous avez vécu soit un accueil très, très favorable quand vous avez parlé de votre TDAH, soit un accueil moins favorable, écoutez, faites-nous part de votre expérience. En tout cas, pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas du tout en vouloir aux professionnels de santé, même ceux qui sont les plus hostiles, et parfois même, qui peuvent être parfois un petit peu agressifs. Je pense qu'il ne faut pas leur en vouloir. Les choses prennent du temps, c'est normal. Il a fallu du temps pour accepter que la Terre était ronde dans la population scientifique et puis ensuite dans la population générale. Donc les choses prennent du temps, la réalité s'impose tranquillement. Donc je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye.